C'est donc demain que se déroulera en France le premier tour des élections régionales. 42 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer. Le taux d'abstention reste la première inconnue de ce scrutin dont les Français ne connaissent pas forcément les nouveaux aménagements. Certains d'ailleurs ont bien du mal à s'y retrouver. Il ne reste que quelques heures pour choisir, mais faire le bon choix, c'est d'abord comprendre le système. Mode d'emploi, Émilie Lançon. On prépare les isoloirs, ils sont fin prêts pour demain. Mais vous, êtes-vous prêts? Question posée au hasard dans la rue. Combien de tours pour les régionales? 2 tours. C'est 2 tours, je crois. Jusque-là, tout va bien. Plus difficile, à partir de quel score les listes peuvent-elles être présentes au second tour? Il y a 2 partis qui doivent rester, non? Je crois qu'il faut avoir, je ne me trompe pas, 10% d'abord, un truc comme ça. Non. C'est juste qu'elles sont dimanche. Hein. Ouais. Pour pouvoir passer au deuxième tour, il faut être à 10% et pour fusionner, il faut avoir 5%. Bravo madame. Pour accéder au deuxième tour, les listes doivent en effet obtenir au moins 10% des suffrages exprimés. Les listes qui sont au-dessus de 5% peuvent fusionner avec celles présentes au second tour. Les autres sont éliminées. La liste arrivée en tête au second tour bénéficie d'une prime représentant un quart des sièges. L'idée est de dégager des majorités fortes dans des conseils régionaux souvent instables. Allez, question piège, combien de sièges à pourvoir? Ah bah ça dépend des endroits où on est. 50, non, je sais pas. Oh là, j'ai honte, non, pas du tout. C'est une catastrophe. Mais j'irai voter quand même, et les 2 fois. Dans les 26 régions françaises, il y a 1829 sièges de conseillers régionaux à pourvoir. Dimanche, on votera aussi pour les cantonales, mais attention, dans un canton sur 2 seulement. Les conseils généraux sont en effet renouvelables par moitié, tous les 3 ans.